Camerounaises, Camerounais, très chers sœurs et frères camerounaises, Camerounais. Vous voyez ça? Ça c'est le jujube. Je marche toujours avec mon jujube. Vous aviez vu Sa Majesté, Feu Sokudjo, nous demander de marcher le jujube un certain samedi. Et jusqu'ici, ce jujube-là a des effets. Ce jujube-là que nous avions marché ce samedi-là a d'énormes effets. Le jujube que vous voyez là, lorsqu'on est juste, ça protège. Le jujube protège les hommes justes. Il faut que je vous le dise. Le jujube protège les hommes justes. Ce n'est pas un hasard que Sa Majesté Feu Sokudjo, l'un des plus grands rois du Cameroun, avait demandé à le marcher. Moi, je marche toujours avec ceci, avec mon jujube, que je vous le dise clairement. J'ai toujours mon jujube dans ma poche. Qu'on soit très clair, j'ai toujours mon jujube dans ma poche. Là, je vous le dis, je suis jujubo, tontina, jujuba. Ceux qui s'attaquent à moi, ceux qui s'attaquent à tout tontino jujuba, à tout jujubo tontina, ne peuvent pas s'en sortir. Car un jujubo tontina, un tontino jujuba est protégé par des esprits supérieurs. Il faut que ce soit très clair. À la suite de la Twins, dans une de ses allocutions d'hier, si je ne m'abuse, j'invite donc les uns et les autres. J'invite donc la diaspora camerounaise à être présente à Paris, munie de jujube. Chacun devrait avoir sur lui son jujube. Il faut qu'on soit très clair. Chacun devrait avoir sur lui son jujube. Je ne sais pas si on se comprend. J'invite donc les uns et les autres à être présents à Paris, munis de jujube. Nous avons été légèrement coupés. Donc, excusez. J'étais en train de dire ceci. Chacun devrait se munir de son jujube. Chacun devrait se munir de ceci, son jujube, pour faire le déplacement sur Paris. Le jujube a une puissance. Le jujube protège les justes. Que je vous le dise, tous ceux qui mènent un combat juste sont protégés par le jujube. Je demanderai même aux uns et aux autres de venir également avec l'arbre de la paix. L'arbre de la paix. Parce que lorsqu'on combine jujube, lorsqu'on combine ce que vous voyez là, c'est le jujube. Lorsqu'on combine ça avec l'arbre de la paix, c'est un autre niveau. Tous ceux qui combattent, les combattants, qui eux combattent pour la justice, justice for all, qui combattent pour la paix au Cameroun, cela ne peuvent rien. Tous ceux qui combattent le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, lui qui combat pour la justice au Cameroun, lui qui combat pour un Cameroun meilleur, ils ne peuvent rien contre lui. Donc, rendez-vous à Paris, que chacun vienne avec son jujube, et si possible, avec l'arbre de la paix. Je précise, que chacun vienne avec son jujube, et si possible, avec également l'arbre de la paix. Vous comprenez? Si chacun peut venir même avec l'arbre de la paix, ce serait bien. Donc, jujube plus arbre de la paix. Au-delà de cela, je voudrais vous dire ici,
Pourquoi est-ce qu'il est impératif? Pourquoi est-ce qu'il est urgent que chaque Camerounais de la diaspora puisse être présent à Paris? Pourquoi est-il présent? Moi, Jujubo Tontina de mon état, Tontino Jujuba de mon état, je n'ai pas d'autre choix. Je me bats pour la justice au Cameroun. Je me bats pour la justice en Afrique, dans ce monde d'ailleurs. Justice for all. Je serai présent. Mais pourquoi? Le combat pour la justice implique beaucoup de choses, il faut le dire clairement. Cela implique une constance dans le combat. Le combat doit être permanent. La résistance est permanente. Nous devons être présents parce que le président élu a lancé la résistance camerounaise en 2018, octobre 2018. Certains vont se poser la question de savoir, le président élu, peut-être, ils vont dire que non, ils ne soutiennent pas. Cette minorité qui dira qu'elle ne soutient pas le président élu, je dis à cette minorité, vous n'allez néanmoins pas attendre le prochain hold-up électoral, les prochaines fraudes électorales, avant de demander que votre système électoral soit réformé. Vous n'allez pas attendre les prochaines élections avant d'aller pleurer par la suite qu'il y a eu une fois de plus hold-up électoral. Je mets au défi quiconque, je précise bien, je mets au défi quiconque, je dis bien quiconque, peut prétendre que le régime de Yaoundé a gagné une seule élection au Cameroun sans fraude. Nous partons donc à Paris pour demander la réforme consensuelle et effective du système électoral. Et cela ne va pas se faire à la veille d'élection, à la veille d'une élection. D'ailleurs, ils sont en train de préparer le gré à gré monarchique. Franck Biya se prépare à prendre le pouvoir par gré à gré, passation de pouvoir au gré à gré. Il faut des élections transparentes au Cameroun pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Et ce n'est pas une histoire qu'on va attendre la prochaine élection pour revendiquer cela. C'est maintenant qu'on doit revendiquer des élections transparentes au Cameroun. Donc c'est maintenant qu'on doit revendiquer fermement, je dis bien fermement et sans compromis, je le dis bien. C'est maintenant que nous devons revendiquer fermement et sans compromis une réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun, garantissant des élections transparentes au Cameroun. C'est maintenant que nous devons dire non aux récurrentes crises post-électorales au Cameroun. Il n'y a jamais eu une élection au Cameroun sans problème après, sans crise post-électorale. Très souvent, les opposants ont été corrompus, ils se sont tués, ou plutôt, ils ont eu peur, ils n'ont pas eu le courage du légendaire président élu du Cameroun, son Excellence, le professeur Kamto Maurice, alias le Sage. Parce qu'il fallait avoir le courage. Il fallait être pour cela un homme pétri d'un courage légendaire. Mais je sais que le jujube également, plus l'arbre de la paix, ont joué leur rôle. Il fallait cela. Il fallait un homme d'un courage exceptionnel. Les autres ont tous paniqué. Ils se sont fait corrompre. C'est maintenant ou jamais. Donc, Camerounais, comprenez-le. C'est maintenant ou jamais. On ne va pas attendre la veille d'une élection pour demander une réforme consensuelle et effective du système électoral. C'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Qu'on soit très clair là-dessus. Au-delà de cela, nous tous avons appris la triste nouvelle du Covid-Gate. Nous avons appris, et nous le savons, que le régime de Yaoundé, plus certains députaillons, presque tout le régime de Yaoundé est impliqué dans le détournement de presque 200 milliards de francs CFA.
octroyé au Cameroun par le FMI, un prêt du FMI au Cameroun, afin de lutter contre le Covid-19. Mais quand il fait de cela, au lieu d'acheter, par exemple, des appareils respiratoires pour les hôpitaux du Cameroun, au lieu de distribuer des masques comme l'a fait l'initiative du président élu SCSI aux populations, des gels hydroalcooliques, au lieu de le faire, ils ont distribué des seaux maçons et du savon au peuple. Quand il fait donc, quand il fait des presque 200 milliards octroyés au Cameroun par le FMI, un crédit qu'ils ont pris au nom du Cameroun et que nous, nos enfants, nos petits-enfants doivent rembourser. D'ailleurs, moi, Djoko Christian, j'ai dit, je ne rembourserai pas ce crédit. Mes enfants ne rembourseront pas ce crédit. Mes petits-enfants ne rembourseront pas les crédits contractés par le régime illégitime de Yaoundé, le régime de voyous, de bandits de Yaoundé. Je le dis, chaque Camerounais doit dire ceci, qu'il soit Jujubo Tontina, Tontino Jujuba, ou même Cabri, ou Sadina, chaque Camerounais doit dire ceci, il ne remboursera pas l'argent que certains ont pris au nom du Cameroun pour gérer leur propre famille. Comprenons-nous bien, qu'un Camerounais soit Sadina, ou je ne sais pas quoi, ou Cabri, il n'y a pas un seul Camerounais qui se doit de rembourser l'argent que les membres du régime de Yaoundé ont pris avec certains députés, tous les crédits qu'ils ont contractés partout, au FMI, à la Banque mondiale, aux Chinois, à d'autres pays de ce monde, au nom du Cameroun, pour gérer finalement leur famille avec. Donc chaque Camerounais doit se dire, on ne va pas rembourser ça. Nos enfants ne vont pas rembourser ça. Vous ne pouvez pas prendre l'argent en notre nom et consommer ça avec vos familles. Qu'on soit très clair. Et il faut que le FMI le sache. Il faut que les Chinois qui passent le temps à donner l'argent le sachent. Le régime de Yaoundé est illégitime. Vous ne pouvez pas donner l'argent à des voleurs. N'attendez pas que ce soit le peuple qui vous rembourse. Ces voleurs-là vous rembourseront. Leurs enfants vous rembourseront. Et non nous autres. Qu'on soit très clair là-dessus. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous devons être tous nombreux à Paris une fois de plus. C'est pour ça que nous devons être à Paris le 3 juillet. Ce 3 juillet 2021, samedi 3 juillet 2021, pour dénoncer les détournements massifs des fonds publics au Cameroun par le régime de Yaoundé. Pour dénoncer les détournements massifs des crédits octroyés au Cameroun par le FMI, la Banque mondiale, la Chine et autres, par le régime de Yaoundé. Pour dénoncer les crédits abusifs que le régime de Yaoundé contracte au nom du peuple camerounais et utilise cela, il le connaît au nom du peuple camerounais pour l'utiliser avec les membres des familles, des personnes qui constituent le régime de Yaoundé. Parce que ce n'est pas le peuple camerounais qui utilise ces crédits. Le FMI doit le savoir, la Banque mondiale doit le savoir, les Chinois doivent le savoir. Nous ne rembourserons rien. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons être nombreux à Paris. Ça veut dire qu'on soit Jujubo Tontina ou Tontino Jujuba, qu'on soit Sadina ou Cabri. Paris, c'est the place to be. Il faut être à Paris. Il faut être à Paris ce 3 juillet 2021. Il faut y être. Au-delà de cela, bien évidemment, on va être à Paris parce qu'on doit dénoncer le génocide une fois de plus dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun. On doit dénoncer une fois de plus les multiples massacres dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun perpétrés par la milice du tyran Biya. Nous allons à Paris demander l'arrêt sans condition du génocide dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Nous allons à Paris demander la libération sans condition de tous les prisonniers politiques du Cameroun. Ils ont dit, concernant les membres du régime de Yaoundé, c'est
le ministre du tyran Biya, Sadi René, de la communication, qui a parlé de présomption d'innocence. Mais il n'y a pas eu de présomption d'innocence concernant Olivier Bibou Nissak. Il n'y a pas eu de présomption d'innocence concernant le professeur Alain Fogué. Il n'y a pas eu de présomption d'innocence concernant Paul Chouta. Il n'y a pas eu de présomption d'innocence concernant tous les prisonniers politiques camerounais du MSC et de la crise anglophone. On les a tous arrêtés. Comprenez-vous? Donc, il faut déjà même qu'il y ait présomption d'innocence pour chaque Camerounais. La présomption d'innocence n'est pas une histoire qui appartient aux membres du régime de Yaoundé. Vous comprenez ça? Il faut une libération sans condition des prisonniers politiques du Cameroun. C'est pour ça que chacun se doit d'être là-bas à Paris, ce 3 juillet. Le Cameroun va mal, le Cameroun va mal. Toutes les sociétés que Aïdjo avait laissées, je ne sais pas s'il y a une seule qui reste. La Camer est tombée, la Camchip est tombée. Dois-je continuer? Il y avait Bata tombé. Y a-t-il une société qui soit restée debout? Mais au contraire, ils ont pillé et continuent de piller le bois du Cameroun dans les régions du sud, de l'est et même du centre. Et le fils du despote Biya qui se charge de ce pillage, qui est expert dans la déforestation du Cameroun, lui et son cousin ou le neveu du despote Biya Boniban. Voyez-vous, c'est ce fils-là qu'ils ont fabriqué afin qu'il soit le prochain président de la République du Cameroun, au gré à gré. Ça va être un coup d'État, une fois de plus, électoral et constitutionnel. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous devons être là à Paris. Nous devons dénoncer ça. Il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de problèmes. Va-t-on accepter un gré à gré? Non. Va-t-on accepter que Franck Biya prenne le pouvoir avec un système électoral comme celui qu'on a là? Parce que s'il y a élection comme ça, Franck Biya va prendre le pouvoir. Il sera candidat du RDPC ou même d'un autre parti. Parce qu'il peut très bien être le candidat même du PCRN. Il sera candidat d'un parti, ils vont s'arranger et il va remporter les élections. Avec le système électoral actuel, personne ne peut battre le régime Biya. Personne ne peut battre le régime Biya avec, que je vous le dise clairement, avec le système électoral actuel. Personne. Il faut qu'on soit très clair. Personne ne peut battre le régime Biya dans ces conditions. J'espère qu'on est clair là-dessus. Personne ne peut battre le régime Biya dans ces conditions. Donc, j'invite là les uns et les autres à comprendre que c'est un devoir d'être présent à Paris. Ils sont nombreux qui me contactent afin de me disent qu'ils ont déjà acheté les billets, que ce soit train ou bien ils ont réservé des hôtels. Je sais qu'ils seront nombreux à Paris, ça c'est clair et net, mais je suis en train de vous dire, pour ceux qui ne savent même pas pourquoi ils vont, le pourquoi il faut y aller. Les raisons sont nombreuses. Les raisons sont nombreuses. On ne doit pas accepter le gré à gré monarchique au Cameroun. Et même n'importe quel gré à gré, on n'accepte pas. Nous voulons des élections transparentes au Cameroun pour la première fois de l'histoire du Cameroun. Ce n'est pas un péché de demander ça. Ce n'est pas une infraction. Ce n'est pas une infraction de revendiquer pour notre pays des élections transparentes. Pour notre pays, une réforme consensuelle et effective du système électoral afin que, dorénavant, il n'y ait plus de crise post-électorale au Cameroun. Afin que les gens soient élus maintenant en fonction de leur capacité, de leur bilan. Or, le bilan du régime Biya est nul. Ça veut dire quoi? Le régime Biya ne peut gagner aucune élection
transparente au Cameroun. Et il le sait. Regardez bien. Ils ont volé les élections. Il y a eu un hold-up électoral en 2018. Depuis 2018, qu'a réalisé le régime Biya au Cameroun? Depuis 2018, excepté les gros coups de vol, il y a eu les plus de 2000 milliards de la canne. Il y avait eu glissement de la canne. Plus de 2000 milliards de francs CFA détournés. Il y a eu par la suite le Covid-Gate, entre autres. Je ne veux pas parler de l'autoroute Douala-Yaoundé jamais terminée. Qu'a-t-il réalisé? Le régime, bien depuis 2018, n'a rien réalisé. Y a-t-il une autoroute construite au Cameroun? Ils ont même engagé les travaux. C'est niveau zéro. Ils sont là en train plutôt de combattre le président élu. Récemment, ils ont usé effectivement de l'argent comme d'habitude détourné par le Covid-Gate pour produire des t-shirts avec Camto irrecevable à Paris, sur lesquels sont floqués Camto irrecevable à Paris. On a vu des activités, on a vu des personnes se faisant passer pour des patriotes, en réalité des patriotes, il faut le dire clairement. Dit qu'elle ferait tout afin que le président élu ne vienne pas à Paris. On leur dit ceci. Ce meeting est pour tous les Camerounais, quel que soit le bord. Mais ils doivent savoir ceci. Nous, les Tontinos Jujubas, les Jujubos Tontinards, celui qui va tenter quelque chose contre le président élu, il le regrettera amèrement. Amèrement, ça, que ce soit très clair. Mais le meeting, c'est pour tout le monde. Car les enjeux sont trop grands. Les enjeux sont énormes. Je répète, les enjeux sont énormes. Le président élu, son excellence Camto Maurice Alias Sage, est venu nous apprendre une chose. La politique ne se fait pas seulement à la veille des élections ou juste après. La politique se fait de façon permanente. Il est venu inculquer ceci au peuple camerounais. Tu dois aimer la politique, tu dois faire la politique. Les Camerounais avaient l'habitude de dire « Ah, je suis apolitique ». Ils sont nombreux qui continuent de le dire jusqu'à aujourd'hui. Or, personne n'est apolitique. Puisque nous payons tous les impôts, puisque nous sommes tous victimes, nous subissons au moins tous la politique. Quand il y a des décisions politiques qui sont prises, nous tous, nous les subissons. Nous subissons ces décisions politiques. Quand les politiciens détournent, les politiciens du régime Biya détournent les milliards destinés au Covid, destinés à la canne, quand il y a un glissement de la canne, nous subissons la politique. Mais on doit donc se poser la question suivante. Voulons-nous toujours subir la politique? Ou voulons-nous être ceux qui font la politique, proactifs? Parce que ceux qui sont proactifs en faisant la politique, parce qu'il y a deux façons de faire la politique. Il y a la façon des lâches, je dis bien lâches, ou même hypocrites. Ça veut dire, ils gardent le silence et ils disent qu'ils ne font pas la politique, ils subissent. Ou bien, soit lâches, soit hypocrites, soit c'est des gens qui n'ont pas poussé la réflexion, ils n'ont pas compris. Voulez-vous faire la politique en subissant ou faire la politique en étant proactif, en décidant? C'est nous, le peuple camerounais, qui devons décider de comment est-ce que les élections de nos représentants doivent se faire. C'est nous, le peuple camerounais, qui devons décider de la forme de l'État du Cameroun. Et pour cela, il faut qu'on soit capable de choisir nos représentants de façon transparente et juste. Il faut qu'on soit capable de choisir nos députés, nos sénateurs, nos maires. Qu'on soit capable de choisir notre président de la République de façon transparente et juste. C'est ça la clé. Et personne ne peut dire le contraire. Même les plus gros sardinards, dans leur moment de lucidité, reconnaissent que le problème du Cameroun, c'est le système électoral. Et ils ne veulent pas que ça change parce qu'ils savent, le régime de Yaoundé sait qu'il n'a jamais travaillé et n'a pas la volonté de travailler, parce qu'il faut qu'on soit très clair. Si le régime de Yaoundé avait ne serait-ce qu'un peu la volonté de travailler, depuis le lancement de la résistance du président, de la résistance par le président élu en 2018, la résistance pour la libération du Cameroun, qu'a fait ce régime? Je reviens sur ça, qu'a-t-il fait?
Si ça avait été un régime avec des ambitions quand même de travailler, on devait avoir vu des réalisations depuis là. Et ces réalisations-là devaient contribuer à calmer les choses d'une certaine façon. Devaient donner des arguments à ce régime. Mais quelles sont les réalisations de ce régime? Ils vont de détournement de fonds en détournement de fonds. Exemple, glissement de la CAN 2019, gros détournement. Exemple, Covid Gate. Donc 2000 milliards pour la CAN 2019 et presque 200 milliards pour le Covid. Un véritable crime parce que c'est l'argent destiné à sauver les populations du Covid-19. L'argent pour la santé des Camerounais. Vous comprenez que il faut être à Paris pour dire non à tout cela. Il faut être à Paris pour dire non à tout cela. La dernière raison, c'est nous devons être à Paris pour remercier le guide de la résistance camerounaise, le père de la résistance camerounaise, le président élu, son excellence Kamto Maurice, alias Sage, lui, le leader de la résistance camerounaise. N'eût été son courage, n'eût été son courage, nous ne devions pas être en résistance, il faut le dire clairement. N'eût été le courage légendaire de Papa Kamto Maurice, alias le Sage, nous ne devions pas être en résistance. Car un monsieur comme lui, un milliardaire, Papa Nzongang, nous a dit, et c'est vrai, qu'il lui suffit de 2 semaines de cours, quelques semaines de cours ici, et puis 200 millions de francs CFA sont tombés. Mais avant que Papa Nzongang, avant que le Sage Nzongang ne le dise, nous avions déjà vu nous-mêmes les procès. Quand Papa, quand vous voyez un monsieur comme lui, ça veut dire il est l'avocat des chefs d'État. L'avocat de... Donc, ça veut dire, il ne part pas dans n'importe quel procès. Vous pensez qu'il gagne combien? Vous pensez qu'il gagne combien? Donc ça, il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Ce papa-là, un milliardaire, mais il a décidé de se battre pour les pauvres. Il a décidé de se battre pour les pauvres, pour les classes défavorisées. Combien de milliardaires, combien de personnes qui ont l'argent peuvent prendre les risques, même s'ils veulent que ça change, ils vont se cacher. Ils vont dire que, ok, là, moi je me mets derrière, je mange, battez-vous, je vais prier pour vous. C'est la vérité. Combien de milliardaires peuvent se mettre là en avant comme ça là? Ils vont vous dire qu'ils vont prier pour vous. Ils vont espérer que ça change pour vous, puisque leur vie à eux, ça marche. Ils ont suffisamment d'argent, ils sont milliardaires, ils peuvent gérer leur famille. Eux, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont donc souvent pas de raison de se battre. Il faut avoir un cœur, un bon cœur, pour dire non. Je ne peux pas supporter la misère de ces Camerounais-là. Et je vais vous dire ceci. L'initiative SCSI. Le président élu, Papa Kamto Maurice, j'étais capable de dire que je sors 1 million d'euros pour le Cameroun. Il a sorti 200 millions de francs CFA. Mais il pouvait me sortir 1 million d'euros. Et dire que laissons, je paye tout ça. Je gère ça. Et c'est son nom qui devait être devant. Lui, il aurait pu faire son don en tant que citoyen, que bon voilà. Monsieur le président élu, le professeur Kamto Maurice, alias le Sage, fait un don d'1 million d'euros au peuple camerounais pour lutter contre le Covid. Il a sorti 200 millions de francs CFA. Mais il pouvait sortir justement ces 1 million d'euros, 750 millions, il pouvait le faire. Mais seulement il voulait que le peuple camerounais apprenne à se battre pour son propre bien-être. Il voulait que le peuple camerounais apprenne à faire preuve de solidarité. Ça veut dire que lorsqu'un Camerounais X est victime d'injustice, il faut que le Camerounais Y puisse dénoncer cela. Il ne faut pas dénoncer les injustices seulement quand vous êtes personnellement victime d'injustice. C'est ça le Camerounais. C'est souvent quand un est victime d'injustice qu'il se met à dénoncer. Alors que
Il faut dénoncer l'injustice quelle qu'elle soit. Quand ça arrive à X, il faut dénoncer. Et la vérité est que ceux qui ne dénoncent pas quand ça arrive à X, un jour même ils sont victimes d'injustice. Mais il n'y a personne pour se battre pour eux. Car ceux qui pouvaient se battre pour eux avaient déjà même été victimes de cette injustice-là. Donc voilà un monsieur, un papa. Il aurait pu dire, bon, j'ai ma belle vie, je suis un petit milliardaire. J'aime certes le Cameroun, mais il y a trop de problèmes. Je mets ma vie en danger. Je pars en prison 9 mois. Ma famille est séquestrée avec moi après pendant 3 mois. Ma famille m'a maisonné pendant 3 mois. Tout ça pour un pays. Non, quand je vois quelqu'un dans ce Cameroun dire que vraiment il n'aime pas le président élu, quand je vois ces patriotes là, je me demande que est-ce qu'ils sont sérieux, est-ce qu'ils s'entendent parler. N'oublions pas que Papa Kamto a ramené Bakassi au Cameroun. Si le dossier Bakassi était resté entre les mains de Joseph Ouna, je vous rappelle que Bakassi ne serait jamais revenu au Cameroun. Et c'est la seule chose positive que le despote Biya, Paul, a eu à faire. C'était de nommer Kamto afin qu'il récupère Bakassi. Vous savez, lorsqu'on regarde les 40 ans de règne du despote Biya, la seule chose positive c'était ça, l'affaire Bakassi où il a nommé Papa Kamto. Où il a nommé Papa Kamto que récupère nos Bakassi. Avant, s'il avait nommé Joseph Ouna, avant de se rendre compte que non, ça ne donnait pas, il a senti que s'il fallait continuer dans leur rythme de corruption, de détournement de fonds, de jonglerie, ça n'allait pas donner. Il a alors pris quelqu'un qui sait travailler. Il a pris Papa Kamto et Papa Kamto a réalisé les miracles. Comment ne pas aimer ce monsieur? Sa présence à Paris, ceux qui ne l'ont jamais vu sont nombreux qui m'ont appelé pour me dire qu'ils n'ont jamais vu Papa Kamto, ils avaient raté le meeting de la dernière fois. Cette fois-ci, ils seront présents. Voilà donc les multiples raisons, il y a des raisons, les multiples raisons pour lesquelles nous devons être tous nombreux, il faut le dire clairement, nous devons être tous nombreux à Paris. N'oubliez pas ceci, vos jujubes, moi, le jujubo tontina, le tontino jujuba. Oui, nous sommes tous en réalité très nombreux des tontino jujuba, des jujubo tontina. N'oublions pas de marcher toujours avec nos jujubes. J'ai toujours le mien dans la poche. N'oublions pas d'être nombreux à Paris avec nos jujubes. Et ceux qui peuvent amener l'arbre de la paix, veuillez le faire, amener l'arbre de la paix. Je vous remercie.